Coucou tous. Allez, c'est reparti. Comme à chaque début de tuto, on va commencer par faire le point sur le fichier qu'on avait sauvegardé dans le tuto précédent. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous êtes nouveau venu dans mes tutos et pas dans le bon. Et vous ne pouvez pas continuer dans celui-ci parce que mes tutos sont évolutifs. Vous devez impérativement commencer par le premier dans lequel je vous explique tout ça. Vous en êtes là. Pour suivre mes tutos, vous devez commencer par vous rendre sur ma chaîne. Comme vous devez les suivre dans l'ordre, c'est le moyen le plus simple. Je montre comment on fait à ceux qui ne connaissent pas bien Google, mais vous attendez que je vous le dise pour le faire aussi, évidemment. Le lien est ici. On clique dessus. On y est. Ensuite, il vous faut mettre le premier tuto dans l'écran en cliquant sur l'onglet vidéo. Puis vous le cherchez dans la liste. Et vous l'ouvrez en cliquant dessus. Dans ce sixième tuto et dans le suivant, on va avancer le fichier composant parce que à partir du huitième, on va commencer l'écriture et on en aura besoin. Ce fichier sera à compléter et ou rectifié au fur et à mesure des besoins, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est inéluctablement incomplet, mais aussi parce que je l'ai modifié à plusieurs reprises depuis que je l'ai développé et qu'il doit y traîner des erreurs consécutives à cette évolution. Mais ne vous inquiétez pas, ces erreurs sont facilement réparables et vous saurez le faire même après mes tutos. Pour le moment, on fait le maximum avec ce qu'on a. On repart du fichier composant. Vous devez avoir ça. C'est le fichier composant que vous avez fini de construire entre le tuto 4 et le tuto 5, avec une petite variante que vous voudrez bien excuser, qui concerne les écritures sous la tablature guitare, que j'avais laissées par erreur. Vous n'aviez pas les formats nécessaires. On va les faire maintenant. Alors, comme pour le tuto 4, je vais vous montrer comment on fait et je vous laisserai finir après le tuto. On va compléter le premier écran, il sera comme ça. Faites-en une copie pour avoir une référence. Avec CTRL Impact 6 et Paint. Ensuite, on fera le deuxième. On le finira dans ce tuto. Une précision d'abord, j'utilise un ancien écran que je transforme. Faites une copie de celui-ci, c'est le final. Et le troisième, qu'on fera dans le prochain tuto. Celui-ci sera probablement transformé aussi, ne le copiez pas, c'est inutile. Autre chose, je ne vous rappellerai plus qu'il faut enregistrer son travail régulièrement. Il faut que ça devienne une habitude. Pour le premier écran, il reste à compléter la tablature de la guitare et celle de l'harmonica. Je ne vous mets plus que les flèches qui vous montrent l'endroit. Il faut vous habituer à réfléchir au format par vous-même. On fusionne les cellules 32-33 de la colonne M. On les formate. Quand vous avez fini le format, vous écrivez 0. On copie ce modèle et on le colle en M34. On écrit 1. C'est là qu'on constate l'efficience des bordures à l'extérieur du manche. Toutes les cellules qu'on est en train de formater sont identiques. On pourra les placer n'importe où sur le manche. Vu ? Alors, on colle dessous, à M36, on écrit 2. On colle encore dessous, on écrit 3. Et ainsi de suite, jusqu'à 23, suivant votre modèle. Pour le X, il suffit de supprimer la bordure du modèle. Vous pourrez terminer à la fin du tuto. On a fini la tablature de la main gauche, on passe à celle de la main droite. Celle que je n'aurais pas dû mettre dans le modèle du tuto 4. Il faut qu'on puisse écrire sans se casser la tête, comme celle de la main gauche. Elle est presque inconsistante, mais ça ne veut pas dire qu'elle est simple, parce qu'il faut qu'elle garantisse la bordure du manche. Les cellules de la tablature main gauche sont sur 12 lignes, pour les 6 cordes de la guitare. Elles doivent se balader sur toutes les positions de la tablature main gauche,
elles ne peuvent pas contenir de bordure, puisque les positions centrales sont sans bordure. Il découle de ces deux particularités que la tablature main gauche ne doit pas comprendre la bordure du manche, alors que la tablature main droite, si. Il faut donc y laisser le bord du manche de la guitare. On peut, parce qu'elle n'est que sur une ligne sous le manche. On sélectionne la cellule M44 et on la formate. Quand c'est fait, on écrit P. P pour pouce. On copie M44, on la colle en O44. On écrit I. I pour index. En Q44, on écrit M pour majeur. En S44, c'est A pour annulaire. En U44, c'est une flèche vers le bas. Il faut changer le format, attention à l'effet de caractère et à l'alignement. Lisez bien tout. Et gardez la bordure et le remplissage, bien sûr. On écrit un A minuscule avec un accent grave. On copie cette cellule, on la colle en W44 et on inverse l'orientation. Ces deux flèches représentent le médiator. Pour les non-guitaristes, c'est le petit bidule qu'on tient dans la main droite pour jouer sur une guitare folk. Les guitares classiques se jouent avec les doigts. Enfin, théoriquement, c'est pas toujours vrai, ni l'une ni l'autre. On joue même médiator plus doigts, et pas forcément sur les cordes. Les doigts, un médiator, bien sûr. Mais ça, c'est une autre histoire. On copie une des cellules doigts en AA44. On écrit IM. C'est pour index et majeur. Là, on s'aperçoit que deux lettres, c'est trop large. C'est surtout le M. Alors, on réduit. Pour ça, on le sélectionne avant de le formater. Ensuite, en collant AC44, on écrit IA pour index et annulaire. Là, c'est bon, on laisse comme ça. On colle en AE44, on écrit MA pour majeur et annulaire. On ne tape pas rentrer tout de suite, parce que là, c'est les deux qui sont larges. Et pour les réduire, ça se complique un peu. Si je les ajuste à la taille de la cellule, c'est trop petit. Mais il existe encore une astuce. On remplace MA par blanc, MA, blanc. On sélectionne MA. Attention, il ne faut pas inclure les blancs dans la sélection. Si on formate la totalité des caractères, ça ne marche pas. C'est encore un mystère. On verra plus compliqué encore dans le deuxième et troisième écran. On colle à AG44. On écrit IMA pour index majeur et annulaire. Mais sans blanc. Et on va moins réduire le I pour qu'il soit plus visible. Et du coup, le mystère s'épaissit parce que ça marche avec deux réductions différentes. On sélectionne d'abord le I qu'on met à l'échelle 85%. On sélectionne ensuite MA, on met 60%. On colle en AI44. On écrit 4D pour 4 doigts. Parce que PIMA, c'est trop large, même avec la réduction. On colle pareil en AK44, et là c'est 5D pour 5 doigts. Et on passe à la tablature pour l'harmonica. J'ai fait une approximation de la hauteur de ligne, je l'ai mise à 0,34 alors qu'elle est à 0,52 dans l'harmonica. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de problème, elle est formatée ajustée à la taille de la cellule, et comme on est en écriture verticale, c'est la largeur de colonne qui la calibre, pas la hauteur. On colle sur M87. C'est toujours le modèle du début, une des 4 premières lettres, P, I, M ou A. On n'en a pas changé, on l'a juste modifié au besoin, et c'est ce qu'on va encore faire. Vous formatez comme indiqué, en commençant par mettre la police à 7. On écrit 11. On met le deuxième 1 en exposant à 58%. On copie ce 11, on le colle à côté en N87, on le formate en orange 3. Et encore à côté en O87, et c'est rouge 4. Même chose pour le 3. Pour passer l'exposant de 1 à 2, il faut d'abord ajouter le 2 derrière le 1, puis ensuite supprimer le 1 devant le 2. Si on le met devant ou si on supprime d'abord le 1, on écrit en normal.
Ces 3 cellules sont un modèle pour les 2 suivantes. On copie les 2 premières. On les colle après. On inverse l'orientation du texte. Ces cellules vont servir de modèle pour les suivantes. Je vous rappelle les règles. L'ordre des couleurs est toujours noir pour l'exposant 1, orange 3 pour l'exposant 2, rouge 4 pour l'exposant 3, le 3 exposant 4 et bleu 5. S'il y avait d'autres exposants 4, il ferait bleu 5 aussi. Il faut orienter les écritures dans le bon sens, évidemment. Pour un exemple complet, on a 3-1 noir, 3-2 orange 3 et 3-3 rouge 4 à 90 degrés. Suivi de 3-1 noir, 3-2 orange, 3-3 rouge 4 et 3-4 bleu 5 à 270 degrés. Ok. Je vous rappelle que pour modifier les exposants, il faut écrire derrière l'exposant avant de supprimer l'exposant. Vous y ferez vite. Et si vous êtes malin, sauf pour le 4, après avoir écrit les 3 premières cellules, vous n'aurez à changer ni la couleur, ni l'exposant, seulement le numéro. Cette tablature termine le premier écran, on passe au deuxième. Il comprend les accords de base à la guitare. De base dans les 2 sens du terme. D'abord parce que ce sont les accords de base de la musique, mais aussi parce qu'avec les 6 cordes de la guitare, un accord se joue de 1000 façons. Et comme ceux-ci sont en bout de manche, ils sont à la fois les plus simples et les plus utilisés. Si vous n'êtes pas guitariste, n'allez pas croire que cette partie du fichier ne vous concerne pas. D'abord parce que vous pouvez être amené à écrire pour la guitare, mais surtout parce qu'elle va être votre première leçon d'écriture. La deuxième sera la partie à droite. Elle concerne la construction et la manipulation, et donc l'écriture des barres de croche. Si bien que ce tuto appelé écran de composant musique pourrait tout aussi bien s'appeler première écriture musique. Toujours pour les observateurs précoces, sur cette partie droite, il n'y a que des cadeaux de coche. C'est tout simplement parce que, comme pour apporter des esquisses, il est plus judicieux de supprimer. On verra ça. Pour l'immédiat, il faut refaire le format à droite de l'écran. On copie de CB88 à CD175. Attention, quand on travaille par l'écran, on copie les cellules, pas les colonnes. On colle à AP88. On copie de A102 à AB111 pour d'habitude fluctuation des cellules entre copie et collage. On colle en AS102. Attention encore, pas en AR. On copie de AS101 à CD114. Parce que vous n'avez plus le modèle sous les yeux, mais il faut effacer les tablatures en collant la portée. Il faut donc copier large. On colle en AS111, toujours pas en AR. Puis en AS121, AS131, 141, 153 et 165. On fabrique des cadres de commentaires. Vous savez faire en copiant des modèles sur le premier écran. Le format position et taille des noirs est celui de gauche pour la rampe en haut, ceux de droite pour la rampe en bas. N'oubliez pas de désactiver proportionnel pour la largeur et la hauteur et de le remettre ensuite. Et vous avez le choix entre le faire tout de suite ou après ce tuto, ça ne pose pas de problème. On commence par remettre les têtes de portée, on les prend sur l'écran 1. Avant d'attaquer l'écriture des notes, on va copier cet écran complet. On copie les lignes, pas les cellules. Et on les colle sur le troisième qui lui ressemble beaucoup. On a copié les lignes parce que celles de cet écran ne sont pas formatées sur la deuxième moitié. On en profite pour reformater la zone d'impression qui n'allait que jusqu'à CD219. On en allonge jusqu'à CD263. On s'occupera des trous et des manques plus tard. En revanche, les informations et leur cadre en haut à droite que je vous ai demandé de remplir tout à l'heure sont à partir de maintenant et pour la suite de ce tuto celles de la version précédente. Donc à partir de maintenant, oubliez cette partie de l'écran. Le bon modèle est celui que vous allez copier. D'accord? On revient sur l'écran 2. Vous n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement. On commence par construire les accords. Donc on commence à écrire de la musique. Et on prend tout de suite une bonne habitude, on sait qu'on va écrire, donc on sait ce dont on a besoin. On va utiliser des rondes, des blanches, des noires, des dièses et des bémols.
Pour ces accords-là, on n'a pas besoin des notes doubles. On en utilisera pour le troisième écran, mais pas ici. On ira les chercher dans le prochain tuto. En revanche, comme ce sont des accords, on aura besoin de notes pour accord. Les notes pour accord sont celles dont la hampe dépasse la note. Leur modèle est tout de suite après la note simple sur le premier écran. On va y chercher un modèle de chaque et on copie le tout avec Shift. Et on colle en B89 par exemple sur le deuxième écran. Toujours pour les observateurs précoces, il n'existe pas de ronde pour accord. C'est absolument logique puisqu'elles n'ont pas de hampe. On commence par l'accord de Do majeur. Pour mémoire, tonale Do, tierce, mi et quinte, sol. Sauf qu'à la guitare, on a des accords très riches, donc Do, mi, sol, Do, mi. Qu'on note C en cellule, M88 fusionné à M89. On copie ce C, on le colle à M92 fusionné jusqu'à O93. On écrit basse G après C et on formate basse. Attention, on formate en caractère. Cette indication ne correspond pas à l'accord. Il faudrait rajouter le sol sur la sixième corde. C'est juste un modèle en cas de besoin. Et on place les notes de l'accord sur la portée. Tout le monde doit connaître les positions. D'abord les rondes. On commence par les faciles. On les groupe, évidemment, puisqu'il s'agit d'un modèle qu'on viendra copier. Et aussi, on bloque la position. Il faut aussi tracer la barre du Do grave. Les blanches ont une hampe, ça devient plus complexe. C'est là qu'on va se servir des notes pour accord, sauf pour la tonale, vous allez comprendre. Mais d'abord, on va ranger les modèles, ils gêneraient là où ils sont. On les met sur le côté gauche. On peut descendre le bémol puisqu'il n'est pas utilisé pour les majeurs. Et on place toujours la note simple en premier. Ici, c'est la tonale, puisque les hampes sont vers le haut. Si elles étaient vers le bas, il faudrait d'abord placer le mi aigu. Si vous essayez de faire contraire, vous verrez que ça ne fonctionne pas. Il va aussi falloir vous habituer à positionner les notes en haut pour qu'elles se trouvent à leur place. Vous y ferez vite. C'est toujours, sauf pour les rondes, évidemment, 2 lignes ou interlignes au-dessus. 2 lignes de portée, mais 5 du tableur. Vous faites la différence. Pour le Do, c'est 2 lignes de portée, donc en position de sol. Mais 5 lignes de tableur, donc en 108, pour que le Do soit en 113. Ça marche. Ensuite, on monte l'accord avec des blanches pour accord. Je vous montre d'abord avec les blanches simples, pour mettre la différence en évidente. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi. Le même accord avec les blanches pour accord. Ok? Alors, n'oubliez pas de grouper et bloquer. Et de toute façon, si vous oubliez de le faire maintenant, vous y pensez à l'utilisation. Juste une précision. Les petits traits clairs, horizontaux et verticaux ne sont pas imprimés. Ce sont des traits de repère pour l'écran pour indiquer les lignes et les colonnes tableur. On a une idée de l'aperçu au recalage près qui n'est pas fait. Ceci précisé, on fait le même avec des noirs. Une simple pour la tonale et des pour accords au-dessus. C'est un Do majeur, donc 6e corde non jouée, il faut un X. 5e corde en fret 3, 4e en fret 2, 3e à vide, il faut un 0, 2e en fret 1 et la chanterelle à 0. Il faut 0, 1, 2, 3 et X. On peut copier les 4 chiffres ensemble, mais pas le X, qui obligerait une sélection multiple, ce qui n'est pas possible. Il faut donc faire 2 copier-coller successifs sans se préoccuper du positionnement dans une première étape. On peut coller le X en place. Il reste à copier le 2 et le 3 ensemble et à les coller sur le 3. Puis le 0 qu'on colle sur le 2 et on enregistre bien sûr. Bien, à présent, vous savez mentionner et construire les accords simples. Donc vous faites les autres, mais auparavant, je vous montre les particularités. Sur les écritures des mineurs et des complexes, et sur les emplacements des dièses et des bémols. D'abord sur la taille du M des accords mineurs. Quand vous avez fait le CM, vous le copiez et collez pour faire les suivants, bien sûr. Sur le majeur, le delta du Rh7 est en taille 6. Le D en parenthèse du Fa est en exposant à 70%. C'est un Fa à basse Fa, mais sur la corde de Ré. C'est le même son de Fa et le Do grave, sans les 6e et 5e cordes. On remplacerait le 1 et le 3 de la tablature par des X. Il en
en existe un troisième, c'est celui de ceux qui n'arrivent pas à faire les barrés. Ils ne suppriment que le fa grave. Mais c'est une autre histoire. Le degré du si diminué est en taille 8. Si vous n'avez pas la touche degré, vous pouvez l'avoir par insertion des caractères spéciaux. Les indications des mineurs particuliers ne présentent pas de nouveauté par rapport à celles des majeurs, sauf pour le dièse. Moi je trouve qu'il ressemble mieux comme ça, mais vous pouvez le laisser à taille 7, qu'il soit positionné comme pour le ré ou comme pour le si. A noter que personnellement, je n'utilise pas le dièse pour un maj, je préfère le delta, qu'il soit majeur ou mineur. Ceci dit, le dièse, on va le placer, mais pas sur le ré, d'ailleurs. Je vous montre les plus compliqués, ensuite les plus simples seront faciles. Que ce soit les dièses ou les bémols, c'est pareil. Vous en avez la confirmation sur l'écran 1 qui parle d'altération sans précision de nature. Pour les dièses du si majeur, on commence par celui du fa. Déjà, le recalage sur l'écran 1 indique Y à moins 0,12. Or, 0,12, c'est la hauteur d'une ligne. On peut donc soit le placer comme un fa, puis le recaler de moins 0,12, soit le placer directement comme un sol. Cette deuxième solution est plus simple et plus rapide. Toujours d'après l'écran 1, on a X à plus 0,15 et un crochet à moins 0,12. Pourquoi? Déjà, si on remarque que 15 plus 12 égale 27, on en a une petite idée si on se rappelle que 0,27, c'est une largeur de colonne. Ça veut dire que si on place l'altération à l'emplacement de la note, il faut la reculer de 0,12, mais que si on la place une colonne avant l'emplacement de la note, il faut l'avancer de 0,15. C'est clair? Alors, soit on le place en AO 109 et on positionne le X à 8,76, moins 0,12, et le Y à 13,15, moins 0,12. Soit on le place à moins une ligne et moins une colonne en AL 108. On laisse le Y à 13,03 et on positionne le X en 8,36, plus 0,15, mais dans ce cas, plus 0,07, plus 0,07, les deux petites colonnes de barre de mesure. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une différence de 0,1 mm entre les deux méthodes. C'est l'approximation de logiciel. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser la première, mais ça n'est qu'un dixième de millimètre d'écart. Dans les deux cas, on le groupe avec la note et on le bloque bien sûr. Pour les dièses du ré et du fa, il faut un double dièse qu'on a sur l'écran 1, mais qu'on n'a pas copié avec les autres. On va le chercher et on le colle en AL 101. Ensuite, je vous explique tout. Vous l'avez? Alors voilà. Il y a un double dièse sur deux notes séparées et ça ne pose pas de problème. On pourrait l'avoir sur deux notes recouvrantes. Ce serait le cas si on avait un ré et un mi par exemple. Les notes recouvrantes, vous les avez en modèle sur l'écran 1, mais le problème dans ce cas, c'est le double dièse ou le double bémol. Il n'est pas possible de les raccourcir plus. Et là encore, deux possibilités. Soit on fait comme on voit un peu partout, c'est-à-dire qu'on met deux altérations simples avec la deuxième un peu plus à gauche, soit on remonte la double de 0,06. C'est encore une particularité de ma méthode, c'est pas pour rien que je la qualifie d'intelligente. Autre précision, ici on a la position juste du X, puisqu'on vient de le mettre sur le fa, c'est 8,64. Dans ce cas, il est plus rapide de poser le double dièse en AL101. Ainsi, le Y est en place et on met le X à 8,64 sans calcul. Ensuite, on groupe le Ré, le Fa avec le double dièse et on bloque le tout. Ensuite, on groupe avec les deux Si et le Fa grave. Pour ceux qui ne connaissent pas les notes, on groupe d'abord les notes avec leur dièse. Une par une ou par deux, si elles sont en double dièse. Puis toutes les notes, qu'elles soient avec ou sans dièse. Et donc, le modèle est fini, ce qui fait que vous êtes à peu incapable de finir tous les accords du deuxième écran. Faites attention à l'accord de sol, il admet une variante sur la deuxième corde, soit un Si, soit un Ré. Pour placer sur la tablature, vous avez le modèle aussi. Une dernière précision avant de passer au croche. Les altérations sont également sur les accords en blanche et en noir. Vous pouvez bien sûr les mettre en les déplaçant tous. Allez, je vous fais un modèle avec. Attention, je vous ai remplacé les accords avec les altérations sur les rondes par des sans altérations. Tout simplement pour avoir les modèles de tonalité, puisque les altérations sont à l'armure. Et j'ai rajouté les accords avec
avec altération pour avoir aussi ceux non altérés à l'armure. 2 remarques. Pour avoir les croches, il suffit de remplacer la noire du haut par la croche pour accord correspondante. Je vous ai mis un Do mineur croche et un Mi triple croche en exemple. Vous pouvez rajouter ce modèle au précédent si vous voulez rajouter les accords de tonalité à votre fichier. Je vous donne toutes les positions. Je vous ai mis les valeurs des X qui sont décalées dans les colonnes. Celles des Y ne le sont pas. Évidemment, vous construisez d'abord l'accord sur la colonne et vous déplacez le X seulement une fois l'accord groupé. Quant aux positions des 2 portées, vous les avez lisibles sur les règles. Vous devez donc être capable de les faire par vous-même. Cette modif vous fait un excellent exercice d'écriture et vous rajoutez aussi ce modèle-là au précédent. Pour faire les croches barrées, il nous faut une noire hampe en haut, une noire hampe en bas, une rallonge de hampe en haut et une rallonge de hampe en bas. On prend tout ça sur les grains 1, bien sûr, et on les colle en AS89 par exemple. On les recale à gauche pour laisser de la place aux barres et on place 2 sols sur la première portée. En AU104 et AW104, le haut des armes se trouve en position de ré aigu. Pour faire la barre, on a plusieurs moyens. On peut la formater purement et simplement, bien sûr, mais on peut aussi se servir du ténuto. Dans les 2 cas, il s'agit d'une ligne qu'il faut définir, et si on se sert du ténuto, ça évite de tracer la ligne. C'est toujours ça de gagner. Donc on copie le ténuto du premier écran et on le colle en AU104. Ensuite, on réfléchit. La barre doit gêner les 2 hampes. Elle se positionne entre la première et la deuxième en bout de hampe. À première vue, il faut la déplacer de la largeur de la note et lui donner une longueur de 2 colonnes. On va voir ensuite que ce n'est pas tout à fait vrai, mais chaque chose en son temps. On clique à droite pour avoir position et taille. Pour la position, X passe de 10,38 à 10,38 plus 0,18, qui est la largeur de la note, égale 10,56. Y est en place. Pour la longueur, qui est la largeur dans position et taille, c'est 2 fois 0,27 égale 0,54. On formate tout ça. En fait, on confirme un défaut du logiciel. La position plus 0,18 dépasse l'extrémité de la note. Elle est de toute évidence sur 0,19. Et si on met le zoom à 400, on le voit encore mieux et on corrige ce problème plus logiquement aussi. Parce que le format exact de la barre est plus logiquement, non pas de l'extrémité de la première note jusqu'à l'extrémité de la deuxième, mais plutôt du côté gauche de la première hampe jusqu'au côté droit de la deuxième hampe. Je vous l'ai mis un peu en dessus pour que vous voyez mieux. Il faut rallonger la barre de 0,03, donc 0,54 devient 0,57, et la reculer également de 0,03, donc 10,56 devient 10,53. Sauf que le logiciel est encore en faute. Avec 0,57, les barres sont un peu trop longues. Il faut 0,56. Je vous ai mis le format exact. Pour avoir vraiment une barre de croche, il faut l'élargir un peu. On clique à droite pour ligne et on met la largeur à 0,04. On vient de faire un modèle de barre. On en fait une copie qu'on place à côté des 2 noirs au-dessus. Là encore, il faut réfléchir avant d'agir. Se poser la question, comment va-t-on utiliser ce modèle? Et encore une fois, il est plus facile et plus rapide de supprimer que de rajouter. Supprimer est immédiat, on sélectionne, on supprime, rajouter est plus complexe. Il faut copier, positionner, coller et bien souvent recaler. On est d'accord? Il est donc plus logique de faire des modèles en quadruple croche. Ce qu'on fait, on rajoute 3 barres à notre modèle. Pour ça, on vient de copier la barre, il est donc inutile de le refaire. On la colle juste au-dessous de celle du haut, en AU105 par exemple. Pour la positionner, il faut se référer à celle déjà en place. On a le même X. On pourrait espacer chaque barre d'1 millimètre pour s'en souvenir plus facilement. Mais pourquoi? Puisqu'on ne va pas en rajouter une fois notre modèle fait. Alors, comme c'est plus harmonieux avec des barres moins éloignées, on met 0,8 mm. On la formate en 10,53 et 12,64. Les suivantes sont en 12,72 et 12,80.
Et on s'aperçoit que la quatrième barre est juste 2 lignes en dessous de la première. Si on la place en ligne 106, on a juste à repositionner le X. Et on groupe toujours intelligemment, d'abord les barres entre elles, puis avec les notes, et sans oublier de bloquer la position à chaque groupage. Dans la foulée, on fait le même modèle avec les harpes en bas, avec des V pour harmoniser sur les portées. Pour être malin, et aussi pour gagner du temps, on copie les 4 barres du premier modèle, commencer avec la quatrième barre avec 2 lignes au-dessus, puisqu'elle est inversée, en collant AU118. Pour copier les barres du premier modèle, on dissocie bien sûr, on copie et on remet dans l'état aussitôt avec CTRL-Z. Avant de grouper et bloquer, on va y voir de plus près avec le zoom à 400. Je vous les ai déplacés à X pour mieux vous montrer le Y trop bas, qui dépasse le bout de la rampe. Mais il n'y a que le Y à recaler, le X est bon. Il faut 10-38 et 14-20. On groupe dans le bon ordre, en bloc. Ensuite, il restera à varier les positions relatives des notes et on aura fini ce tuto. Mais varier les positions relatives n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il va falloir garder précieusement ces 2 modèles, ils sont le modèle des modèles suivants. Un modèle pour les positions des barres, pour les futurs modèles en inclinaison. Parce que les barres ne servent pas uniquement pour réunir les 2 notes. Ici, on est sur Do sol et Do Ré. Mais les prochains modèles seront pour un sol avec un La et pour Ré avec Do. Alors, dans un premier temps, on copie ces 2 modèles à côté, une colonne plus loin, en AX104 et AX114. On dissocie les 2 sols. Et on remonte le deuxième d'une ligne, on en fait un La. Pour ça, on passe Y à 12,56 moins 0,12 égale 12,44. Cette méthode est préférable à un coupé-collé pour plusieurs raisons, en particulier les imprécisions du logiciel, mais aussi la disposition avant et arrière. Les imprécisions qui peuvent déplacer légèrement la note par rapport à l'autre, et la disposition qui peut en cacher une partie. Mais on verra ça. Et de toute façon, vous finirez par maîtriser ces particularités avec la pratique du logiciel, ne vous inquiétez pas. Pour incliner les barres, il y a aussi une particularité, je vous la montre, mais vous ne faites rien. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, déjà, on retrouve le problème du blocage qui coince l'angle, mais on connaît la solution, il faut débloquer d'abord. L'angle, on connaît aussi, c'est arc tangente de la hauteur divisé par la longueur, donc arc tangente de 0,12 divisé par 0,54, soit 12,54. Voilà le problème. Si on incline les 4 barres d'un seul coup, elles ne restent pas alignées verticalement. Celle du haut dépasse à gauche et celle du bas à droite. Il faut n'incliner que celle du haut, donc on dissocie. On supprime les 3 autres qu'on remplacera par une copie de la première inclinée. Et comme c'est la bonne solution, vous le faites aussi. On relève la position X de la barre. C'est 11,34. Et si on la calcule, c'est 11,18 plus 0,18 moins 0,03 égale 11,33. Ce sont de petits détails, si vous ne les remarquez pas, c'est pas grave. L'important, c'est ce qu'on voit. Mais comme on fait un modèle, on prend 11,33. La position Y va changer, c'est pas utile de la relever. L'angle, c'est arc tangente de 12 divisé par 56, égale 12,09. Et vous savez que pour changer l'angle, il faut débloquer d'abord position et taille, puis y retourner sur rotation. La position X, c'est 11,33, on va calculer. Et entre le Y, avec la position du La, c'est 12,44. On positionne le X à 11,33 et le Y à 12,44. Mais la barre est passée à 0,55, on la remet à 0,56. Reste à placer les 3 autres barres. Vous savez faire. Il faut copier la première, mémoriser X pour les recaler. On vient de recaler en 11,33. Les Y sont à chaque fois 0,08 plus bas, donc à 12,52, 12,60 et 2 lignes en dessous à 12,68. Et on n'oublie pas de grouper et bloquer les barres d'abord, puis l'ensemble avec les notes. Pour voir si vous suivez bien, arrêtez la vidéo et faites celle du dessous avec un Ré et un Do incliné vers le bas, donc.
Normalement, vous savez faire. Il suffit de mettre l'angle en négatif. Pour ceux qui ne savent pas, le Do, c'est cette note-là. Alors c'est un Do avec une clé de Sol, avec une clé de Fa, c'est un Mi. Mais comme le Ré est un Fa, c'est exactement pareil. Je vous laisse un moment pour arrêter la vidéo, mais je vous donne quand même la solution. On commence par tout dissocier, les barres des notes, puis les barres entre elles. Et on supprime les trois hautes. On ne fait pas couper-coller. Descendez le deuxième Ré d'une hauteur de ligne. En 13,75 plus 0,12 égale 13,87. Ensuite, on mémorise les positions X et Y de la barre. C'est 11,19 et 14,44. Et celle Y de la note, 13,75. Seulement, le X du Do qu'on vient de noter, 11,72 moins 0,54, c'est pas impair. Le X du Ré, c'est pas 11,19, c'est 11,18. Et donc le X de la barre aussi. Vous notez, mais même remarque que tout à l'heure. Pour incliner les barres, on débloque d'abord la position, puis on y retourne pour mettre l'angle à, non pas 12,09, mais moins 12,09. Ou 347,91, comme on veut. Et la position X à 11,18, Y à 14,44, et largeur à 0,56. On copie cette barre. On la colle à côté. Et on la positionnera X à 11,18, ça n'a pas changé, et un Y en 14,44, moins 0,08, 14,36. On fait la même chose pour la troisième, toujours en 11,18, mais avec 14,28. Mais pour la quatrième, attention, on ne met pas juste deux lignes au-dessus, elle serait à 14,22, alors qu'il faut 14,20. C'est toujours le même problème. En fait, c'est la quatrième barre des rampes vers le haut qui tombe pile sur une ligne, et aucune des rampes vers le bas. C'est juste une question de positionnement des barres, et de la première en particulier. Les barres sur rampe vers le haut sont positionnées au même niveau que la note, puisque la note est elle aussi positionnée par le haut. Puisque la note est, comme toutes les images, toujours positionnée par le haut, qu'elle soit à rampe vers le haut ou à rampe vers le bas. Dans le cas des rampes vers le bas, la première barre est collée sur la ligne au-dessous du bas de la note. Elle est ensuite relevée de sa largeur 0,04 pour être positionnée correctement au niveau du bas de la rampe. Vous suivez? Si on fait les calculs, il vient pour les rampes vers le haut. La première est en position 0. La deuxième est en position 0, plus 0,04 cm de largeur de la première barre, plus 0,04 cm d'espace entre deux barres, plus 0,01 cm pour être en position suivante, égale 0,09 cm. La troisième est en position 0,09 cm, plus 0,04 cm de largeur de la deuxième, plus 0,04, 0,17 cm. La quatrième est en position 0,17, plus 0,04 de largeur de la troisième, plus 0,04 d'espace, égale 0,25. Et comme deux lignes mesurent 2 fois 0,12, 0,24, la quatrième barre est au début de la troisième ligne, en dessous. Pour les rampes vers le bas, la première barre est en position 6 fois 0,12 cm, hauteur de la note, moins sa largeur de 0,04 cm, plus 0,01 cm, donc 0,69 cm. La deuxième est en position 0,69 cm, moins 0,04 cm d'espace entre deux barres, moins 0,04 cm de sa largeur égale 0,61 cm. La troisième est en position 0,61 cm, moins 0,04 cm d'espace, moins 0,04 cm de sa largeur, égale 0,53 cm. La quatrième est en position 0,53, moins 0,04 d'espace, moins 0,04 de sa largeur, égale 0,45. Et comme les positions des lignes sont 0, 0,13, 0,25, 0,37, 0,49, 0,61 et 0,73 pour celle au-dessus, aucune barre ne tombe exactement sur une ligne. Ceci dit, quand on a fini, on groupe les barres, puis l'ensemble, et on bloque à chaque fois la position. Ici, il faut remarquer que ces quatre modèles ne sont en réalité que deux variations de l'un d'entre eux.
C'est d'ailleurs ce qu'on vient de faire, puisqu'on est parti de deux sols. Deux sols qu'on a transformés d'abord en deux ré, puis en un sol et un la, puis en un ré et un do. La suite logique consiste donc à faire fluctuer ce modèle, fluctuer en dimension et en sens. Je m'explique. La totalité des variations s'obtient à partir de notre premier modèle, en faisant simplement varier la longueur et ou l'inclinaison des barres, quel que soit le nombre de notes et quelle que soit leur position. La vraie difficulté réside dans la méthode de construction, dans la pratique du logiciel. On vient d'en avoir un aperçu. Mais j'en suis persuadé, vous allez vite vous y faire. On commence par raccourcir le modèle sol A. On en fait une copie à côté. Il faut le coller en BC103. En BC103 parce que la position d'un objet, dans notre cas une image, est imposée par ces deux extrémités, celle à sa gauche pour le X et celle à son haut pour le Y. C'est la logique de notre écriture en sens gauche-droite, on dit d'extroverse, et de haut en bas. Donc à gauche pour le X, c'est celui du sol, et en haut pour le Y, c'est celui du La, puisque celui du sol est plus bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne le positionne pas par rapport aux barres, parce que si leur Y correspond bien, ce n'est pas le cas de leur X. Et c'est ce qui nous place en BC103, bien que ce soit une cellule en dehors de l'image. On va raccourcir parce que deux cadeaux plus proches ne sont jamais très éloignés l'une de l'autre. Pour ça, on déplace le La sur la colonne immédiatement après le sol. On ramène le X à 12,39 après avoir tout dissocié. Si, cette fois c'est ça. Le X du sol est à 12,12 plus 0,27. Ça fait bien 12,39. On redresse l'inclinaison des barres. On se rappelle qu'on rectifie seulement la première. Et que pour corriger l'angle, il faut d'abord débloquer. On en profite pour noter leur position X avant modification, pour pouvoir les y remettre ensuite. C'est 12,28. Mais là aussi, 12,12 plus 0,18 moins 0,03, c'est impair. C'est 12,27. On va raccourcir les barres de 0,27, puisqu'elles vont faire une colonne de moins. Leur longueur sera de 0,56 moins 0,27, 0,29. On peut l'avoir aussi si on se souvient qu'elles font 0,02 cm de plus. Donc 0,27 plus 0,02, 0,29. Le logiciel n'est pas loin d'être intelligent, il corrige presque l'angle quand on raccourcit les barres. L'angle qui vaut A tangente de 12 sur 29, la calculette nous dit 12, 22, 48. Le logiciel a mis 22,39. On l'a juste à 22,48. Et on complète avec 3 barres supplémentaires à 0,08 cm de distance, avec X à 12,27 et Y à 12,52, 12,60 et 12,68. On n'oublie pas de découper et bloquer entre elles, puis avec les notes. On vient de modifier l'espace entre la première et la dernière note. On s'attache à présent à modifier la fréquence entre la première et la dernière note. On copie le modèle 597,33 Hz suivi de 523,25 Hz. Je plaisante. Je parle du modèle Redo à angle vers le bas, de la deuxième portée. On le colle en 698,46 Hz suivi de 659,26 Hz. C'est drôle, non? Bon, j'arrête de vous taquiner. On le colle en BC112, on le dissocie. Pour un fa suivi d'un mi, mais mi qu'on décale d'une octave. C'est un exercice d'écriture, d'accord? C'est pour que vous vous entraîniez à résoudre les difficultés. Pour le moment, peu importe ce que ça donne musicalement. On transforme un mi 4 en mi 3, graphiquement, pas avec un instrument. Mais comme on sait déjà raccourcir l'espace, eh bien, on le déplace aussi d'une colonne en arrière, comme le modèle au-dessus. Ne faites toujours pas un coupé-collé. Avec un déplacement aussi important, c'est à coup sûr une imprécision. Le calcul est simple. À partir de la position du Fa qui est X à 12,13 et Y à 13,51, eh bien, X étant 12,13 plus 0,27, c'est 12,40 et non 12,39 comme avec un coupé-collé. Et Y en 13,51 plus 8 fois 0,12, c'est 14,47 et non 14,46 avec un coupé-collé. Vous devez bien comprendre qu'on est en train de faire des modèles, il faut qu'ils soient précis.
ce qui ne sera pas impératif quand vous vous en servirez. Ici, il convient de réfléchir, parce que si on positionne la barre directement entre ces deux notes, elles vont se chevaucher et on ne verra plus rien, juste un gros trait noir, ce qui n'est pas une solution. La solution, c'est de rallonger la lampe du Fa. Mais jusqu'où, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Parce qu'il faudrait positionner les barres, non pas par la gauche et le haut, comme on sait faire, mais par la droite et le bas. Puisqu'on a, pour l'instant, le bas de la lampe du Fa. Pratiquement sur le dessin. Mais si on y réfléchit bien, est-ce bien vrai qu'on ne l'a pas? Je veux dire, théoriquement, logiquement. Parce que si on simplifie l'écriture, qu'est-ce qui nous empêche de normaliser l'inclinaison de barre? Pourquoi ne pourrait-on pas décider qu'elle sera autant que possible d'une hauteur de ligne? Et dans cette optique, la rampe Fa doit être allongée de 7 hauteurs de ligne. Donc de 7 fois 0,12, 0,84. On le fait avec la rallonge de la rampe en bas, dont la hauteur est de 0,24. Il en faut donc 3,5. Pas d'inquiétude, c'est plus simple que ça en a l'air. On pourrait la copier et la coller à partir du bas de la rampe qui se trouve en 13,51 plus 6 fois 0,12, 14,23. Et en rajouter une en 14,23 plus 0,24, 14,47, une en 14,47 plus 0,24, 14,71, et une dernière en 14,71 plus 0,12, 14,83. La difficulté réside plutôt dans le groupage, parce qu'il va falloir grouper tout ça avec le Fa. Je vous donne une astuce. Placez la première en BC 118, qui est sa position théorique. On verra que ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est sans conséquence pour l'instant. C'est toujours ce problème de logiciel qu'on corrige sans arrêt, mais parce qu'on fait des modèles, ce qui ne sera pas utile quand vous écrivez de la musique. Placez ensuite la troisième, toujours à sa position théorique, en BC 122. Groupez-les et bloquez la position. On note le X qui est à 12,12. Collez la deuxième en BO 120. BO ou BF, ou plus loin, mais je ne vois pas l'intérêt de faire ça. L'important est que ce soit en ligne 120. Et la quatrième en BO 123, puisqu'il n'en faut que la moitié. Elle serait en 124 s'il la fallait entière, et donc sur la ligne supérieure pour la moitié. On verra plus tard les recours ou non, pour l'instant ça n'est pas utile. Groupez d'abord, ensuite mettez le X à 112 et bloquez la position. Ensuite vous groupez ce morceau de rallonge avec le précédent, c'est plus facile maintenant. Avant de bloquer la position, on réfléchit, parce que Y est pair à 14,22, alors qu'on vient de le voir, notre Fa est en Y à 13,51 impair. La logique n'est encore une fois pas respectée, il faut faire le calcul. 13,51 plus 6 fois 0,12, il faut 14,23. J'en vois qui sont impressionnés par mes constats, alors qu'ils sont très simples à faire. Parce qu'on a une structure paire absolument régulière pour ce qui est des Y. C'est aussi vrai pour les X, la structure impaire, même si c'est plus complexe. Je vous explique. Pour les Y, la première ligne fait 0,09. Elle commence à 0 et finit donc à 0,08. La deuxième ligne commence à 0,09 et comme elle mesure 0,12, elle finit à 0,20. La troisième ligne commence, elle, à 0,21 plus 0,12 égale 0,32, etc. D'accord? Donc toutes les lignes, sauf la première, sont paires. Elles commencent toutes, sauf la première, en position impaire. Pour les observateurs précoces, la ligne 87 est paire, aussi à 0,34, et les lignes 44, 131, 175, 219 et 263 le sont aussi à 0,22. Il s'ensuit que toutes les positions Y en début de ligne, sauf la première, sont impaires. Pour le X, c'est moins simple, parce que les largeurs de colonne sont impaires à 0,27. Mais comme celles des barres de mesure le sont aussi à 0,07, ça simplifie le problème. Elles sont toutes impaires. La première colonne à écrire, je veux dire, après les têtes de portée, clés, armure, etc., la première colonne à 0,27 est en position paire. La deuxième en impair, puisque pair plus 0,27, c'est impair. La troisième à nouveau pair, et ainsi de suite, alternativement. Y compris sur les colonnes des barres, puisqu'impair aussi. Malheureusement, les colonnes X sont numérotées en lettres. Le constat pair-impair n'est pas évident en absolu.
En revanche, il est facile de le faire en relatif, comme dans notre cas actuel. On se souvient que le Fa est à 12-13, le Mi, lui, est en 12-40. Donc les rallonges de hampe doivent être à 12-13 et non 12-12. Ce qui les place en X à 12-13 et Y 14-23. Et là, on s'aperçoit d'une nouvelle curiosité du logiciel. Le Fa et sa hampe, bien que positionnés à 12-13 tous les deux, ne coïncident pas. C'est pas évident, même avec le zoom à 400. Il faut bien regarder de près. En fait, le mieux pour en être sûr, c'est de constater à nouveau une autre particularité du logiciel. C'est de constater la position des barres dont le X est à 12-12, alors que leur remplacement a été fait par copier-coller de l'ensemble, qu'on a déplacé en 12-13, rappelez-vous. Et comme à aucun moment on les a déplacés, il n'y a aucune raison logique pour qu'elles se trouvent en 12-12. Si vous n'êtes pas sûr, revenez en arrière sur la vidéo. Si malgré tout vous n'êtes pas convaincu, revenez en arrière avec le CTRL Z pour effacer tout l'ensemble. Je le fais avec vous. On revient à la situation précédente avant la copie et on copie. On colle en BC 112 et on dissocie. Et on constate les positions des barres, on a 12-12. Puis, celle du Fa, on a 12-13. Alors que si on fait la même chose à notre modèle, le rideau qu'on a copié, le Ré et les barres sont alignés à la même position 11-18. Voilà, convaincu comme ça. Alors on revient là où on en était avec une ribambelle de CTRL Y. Il faut désélectionner les barres, sinon le contrôle ne fonctionne pas. Allez-y Franco, c'est pas la peine de compter, ils s'arrêteront d'eux-mêmes quand ils seront au bout. Bien, on est ici, il reste à savoir où se positionner exactement. On vient de voir que le Ré est en 11-18, et bien logiquement le calcul suivant. La colonne AX est donc paire, la AZ également, puisqu'on saute la AY impaire. La BA est impaire, la BB paire, et donc la BC logiquement impaire. On sera donc en 12-13. Si le logiciel ne fait pas des siennes. On vérifie par le calcul arithmétique. 11-18 plus 0,27 plus 0,27 plus 0,27 plus 0,07 plus 0,07 égale 12-13. On devrait bien être en 12-13. Mais que dit le logiciel? On sélectionne le Fa. Couper et coller sur place en BC 112. Position et taille. Et bien le logiciel, en tout illogisme, il dit 11-12. Qui indique le métier d'informaticien, c'est de la logique à l'état pur. Du coup, pour être d'accord avec le logiciel, on met tout à 11-12. Enfin, pas le mi. Lui, on le passe de 12-40 à 12-39. Puisqu'on l'avait placé par rapport au Fa, qu'on vient de reculer en 11-12. On va la positionner en accord avec le logiciel. Il convient à présent de grouper le Fa avec le bout de sa hampe. Ouf, on y est arrivé. Il reste à replacer les barres en bout de hampe du Fa. On a déjà fait ça. On sait qu'il ne faut garder que la dernière. Bah oui, c'est la première pour les hampes en haut, mais la dernière pour les hampes en bas. On dissocie et on supprime les trois premières. Pour la positionner, on n'oublie pas qu'on utilise un modèle qui nous garantit la position. On calcule à partir du modèle, il est en 14-20, il faut le descendre de 7 lignes. Son Y est en 14-20, plus 7 fois 0,12, il devient 15,04. X ne change pas. On peut formater aussi la longueur, c'est largeur qui devient 0,29. On l'a déjà calculé pour la précédente. Pour l'angle, si vous êtes comme moi, un peu rapide à en faire trop, débloquez d'abord la position pour pouvoir le rectifier. Il est de moins 22,48. Lui aussi, on l'a déjà, c'est moins le précédent. Il faut bloquer 0,29, 0,12 et moins 22,48 ou 337,52. Et là, pour grouper, ça se complique encore. C'est trop serré, on n'y arrive pas avec le zoom à 219. Mettez-le à 400. Et là, on s'aperçoit que le logiciel fait encore des siennes. Notre hampe qu'on avait bien recollée est toute tordue. C'est pas visible à 219, mais là, ça se voit. Alors je vais vous montrer une nouvelle astuce. Dissocier le Fa de sa hampe,
puis la rampe en deux morceaux. Mettez les X du morceau du haut à 12,11. Bloquez la position et aussitôt après, remettez-le à 12,12. Surprenant, non? Maintenant, il faut tout grouper, mais comme c'est très tendu, je vous donne deux astuces. Une première pour la rallonge de rampe. Il faut faire comme si les morceaux n'étaient pas groupés par deux, comme si on voulait grouper les quatre. On sélectionne d'abord le deuxième morceau, ensuite le premier. Ce qui a pour effet de sélectionner d'abord le morceau du bas, puisque le deuxième est groupé avec le quatrième. Puis de sélectionner le morceau du haut, puisque le premier est groupé avec le troisième. Ensuite, le groupage avec le Fa ne pose pas de problème. La deuxième astuce, c'est pour grouper les barres entre elles. C'est l'icône de sélection qui gêne, et elle est à gauche. Il faut donc cliquer sur la partie droite des barres. En fait, quand je vous ai dit que je vous donnais deux astuces, c'est plutôt trois. Parce que la principale, c'était surtout de mettre le zoom à 400. Et quand vous avez tout groupé, barres et notes, remettez le zoom à 219. Bien, à présent, faisons le point. On a vu que pour copier-coller les modèles, on pourra ignorer les imprécisions du logiciel quand on écrira de la musique. On ne les corrigera que si elles sont manifestes. On a vu pour incliner les barres, on les incline seulement d'une hauteur de ligne tant que c'est possible, quitte à rallonger les rampes. On a vu, pour raccourcir la distance entre les notes, il est judicieux de raccourcir d'abord la longueur des barres. Le logiciel fait de lui-même une approximation de la rampe. On a vu pour allonger les rampes, il faut surtout faire attention aux bizarreries du logiciel. Il reste donc à voir leur symétrique. Rallonger la distance entre les notes pour pouvoir en rajouter d'autres entre les deux, par exemple. Et du coup, possiblement avoir besoin aussi de raccourcir les rampes. On fait tout ça en une seule fois, ça vous laissera de la place pour faire vos propres modèles, ceux que vous utiliserez souvent. On copie le modèle seul là, on le colle en BE, toujours en 103. On a un nouveau seul là, qu'on va transformer. On écarte là, pas trop, c'est pas utile, ça vous laissera plus de place pour d'autres modèles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dissocie. On l'écarte en BH 103. X passe à 13,47 puisque 13,20 plus 0,27. Et Y ne bouge pas. On rajoute deux notes de manière à ce qu'il y ait une trop longue et une trop courte. On copie une note en haut, le La qu'on vient de déplacer par exemple. On le colle en BF 106 et en BG 102. Un Mi et un Si. Pour ceux qui ne connaissent pas les notes. Un clé de sol, bien sûr. On résoudra le problème des longueurs après. Pour l'instant, on règle celui des barres. Et on fait tout de suite l'erreur à ne pas commettre. On les rallonge de 0,54 puisqu'il faut qu'elle arrive deux notes plus loin, donc deux colonnes plus loin. 0,56 plus 0,54, ça fait un 10. Et on vérifie l'adage quand on apprend de ses erreurs. Parce que là, on apprend que notre erreur est due au fait que les images sont situées sur des niveaux. Et que par suite, les dernières placées peuvent cacher toute partie de celles placées précédemment. On va voir que le logiciel a prévu des solutions. Mais dans un premier temps, on constate que notre troisième note nous cachait l'extrémité des barres. Si vous avez tout fait dans l'ordre que je vous ai indiqué, y compris le placement du Mi et du Si, vous pouvez le vérifier avec deux CTRL Z. Quand vous avez constaté, vous revenez avec deux CTRL Y. Vous venez de constater qu'il faut rallonger les barres de 0,27 et non de 0,54, puisqu'on les passe de 3 à 4 colonnes, donc à 0,83. L'avantage de conserver l'inclinaison, je ne sais pas dire, c'est qu'on peut formater les 4 barres ensemble. Le logiciel applique encore et toujours son approximation. L'angle vaut arctangente de 0,12 sur 0,83. 0,83 qu'on vient de calculer. On est à 8,23, vous savez le mettre. À moins de grouper tout ça, il nous faut résoudre les longueurs des angles et les superpositions. Les longueurs d'abord. On commence par le Mi, on sait rallonger. On copie la rallonge de rampe en haut, on la colle en BF 104 au bout de la rampe du Mi.
C'est pas suffisant. Si on l'a copié uniquement en BF104, il en manquerait un bout. On la colle à nouveau en BF102. Bon, maintenant on est trop. Mais c'est aussi le cas pour le si. Et on n'a donc qu'un seul problème, mais qu'on ne résout pas de la même manière. Pour une raison toute simple, c'est que le mi est trop long avec des rallonges, alors que le si n'en a pas. Il dépasse de lui-même. En plus, ça va me permettre de vous entraîner à une astuce de coupage délicat. Parce que celui-là, il est très délicat, vous allez voir. Alors, on le raccourcit, et pour ça, on redescend dans des morceaux. De combien? Si on a bien regardé, quand on a rallongé, on a vu que la première rallonge était presque suffisante. Il n'y manquait presque rien. Et comme elle est positionnée en Y à 12,56, il faut descendre celle au-dessus à un Y proche. Et c'est à cause de ça que le groupage va être délicat. On va avoir deux images presque au même endroit. Alors c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Pour avoir le moins possible de difficultés pour les sélectionner, il faut essayer d'éloigner le plus possible des rallonges. Et pour ça, on n'a qu'une seule potentialité, c'est la largeur des barres. Comme la première rallonge arrive juste au-dessus du bord bas de la barre, il faut placer la rallonge au ras du bord haut. Et là, c'est forcément un tâton, vu qu'on est sur l'inclinaison. Le calcul est d'abord trop compliqué pour beaucoup d'entre vous, mais aussi beaucoup trop long pour ceux qui savent le faire. On aboutit plus vite à tâton. Il faut être légèrement plus haut que 12,56. Donc 12,55 serait bon, mais beaucoup trop près de 12,56. On peut bien sûr utiliser la dichotomie, mais vu l'épaisseur de la barre, c'est pas une obligation. On aboutit à 12,51. Toute la difficulté de cette composition, c'est le groupage. Déjà, on met le zoom à 400, c'est une évidence, que dis-je, un truisme. Le problème est de sélectionner les deux rallonges. Sélectionnez d'abord celle du haut, en cliquant très haut, pour le moment c'est facile, il n'y a pas de point vert. Shiftez, puis cliquez juste au-dessous des points verts. Mais vraiment juste au-dessous, presque entre deux points verts. L'inverse n'est pas envisageable. Cliquez sur celle du dessous sans les points verts, tiendrez du miracle. Et si malgré tout vous n'y arrivez pas, la méthode que nous allons utiliser pour le si vous donnera une autre solution beaucoup plus facile. Ok? Donc pour le mi, soit vous n'êtes pas arrivé à grouper les rallonges, vous les remettez en BF102 et BF104 et vous les groupez à l'état. Et d'ailleurs dans tous les cas vous groupez la note avec les rallonges, quelle que soit leur position. Pour raccourcir le si, on utilise la rallonge gomme. Je préfère rallonge gomme plutôt qu'abréviation. D'autant qu'on est en écriture. Et je m'aperçois que j'ai oublié de la mettre dans le premier écran. Mais aussi, je ne sais plus si vous l'avez dans la bibliothèque composant. J'ai consulté mes documents, vous l'avez. Je me aperçois aussi que j'ai appelé les rallonges raccords. Vous pouvez bien sûr les renommer ou les laisser comme ça. Ça n'a pas trop d'importance. Sur l'écran 1, elle s'appelle aussi raccord. On peut la mettre en U96 par exemple. Sa position est sans importance. Ici, c'est juste la copie d'un modèle. Vous allez la charger avec insertion image, comme d'habitude, à partir d'un fichier. C'est dans la bibliothèque composant, bien sûr, et dans les N, puisque ça s'appelle note raccord plein. On se contente de bloquer la position. Le couper-coller n'est pas utile, ici, puisqu'elle est dans le vide. On la colle aussi en BG102, et aussi en BF102, pour ceux qui n'ont pas réglé le mi. D'ailleurs, pour ne pas perdre ceux qui ont encore le mi trop long, je reprends le mi avec la deuxième méthode. Mais ça n'oblige pas les autres à le refaire, bien sûr. J'ai mis le zoom à 400 pour que vous voyez mieux. Mais c'est pas nécessaire. Si on regarde bien, on le voit à 219. On voit que les armes sont à présent trop courtes. On remonte d'abord celle du mi. Il en manque très peu. En passant de 12,32 à 12,30, c'est bon. On groupe et on bloque, bien sûr. On fait la même chose avec le si, il faut plus. Avec 12,25, on est bon. On groupe et on bloque. Juste une précision. On a réglé plus ou moins facilement la longueur du mi sans la gomme. Il a suffi d'abaisser la dernière rallonge. Mais ça n'était pas possible avec le si, parce qu'il n'a pas de rallonge. Et qu'on ne peut pas abaisser une note. Mais les deux méthodes sont valables.
Donc rien ne nous empêche de faire avec la gomme, rallonge ou pas, sans vous poser de questions. Mais bien sûr, vous faites comme vous voulez. Une fois là, les barres sont en partie cachées par les rampes des notes, il reste à les rendre visibles sur toute la longueur. Pour ça, le logiciel propose une fonction dite disposition. Pleine de subtilité, avec un, vers, l'avant, l'arrière et l'arrière-plan. La plus impérative, c'est l'arrière-plan, à tel point que pour l'annuler, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que le CTRL-Z. Il consiste à envoyer une image totalement derrière tout. En fait, c'est un complément de format arrière-plan des cellules, mais qu'on ne peut pas supprimer avec le sans arrière-plan des formats. À utiliser avec parcimonie, donc. Il faut bien réfléchir avant d'enregistrer. Je ne vous explique pas les évidents avant et arrière. En revanche, la subtile différence entre le vers et le A est chronologique, mais en partie seulement. Le A envoie en avant ou en arrière sans condition. Le vers agit bizarrement, parce que en fonction de plusieurs paramètres apparemment. Je vous montre plusieurs cas. J'ai sélectionné les barres et je clique vers l'avant. Les barres sont passées devant le La, la dernière note pour ceux qui ne connaissent pas les notes, mais pas devant les deux autres. Je fais la même chose avec le La vers l'arrière. Pas d'effet. Je refais toujours sur le La. Bon, cette fois, le La est passé derrière. Je fais la même chose avec le Mi. Le Mi est passé du premier coup. En conclusion de tout ça, quand vous utilisez le A et le vers de disposition, faites des essais et gardez ce qui convient à votre besoin. On groupe tout ça en bloc. Je vous laisse le reste de l'écran pour mémoriser les modèles qui vous serviront de plus. Et derrière, rien ne vous empêche de supprimer tout ce qui ne vous sert pas pour vous faire de la place pour ce qui vous sert. Encore un détail, on a la gomme à placer sur l'écran 1, on la copie. On la colle avec les autres. Je les ai repositionnés, vous pouvez le faire aussi. Et je vous attends dans le tuto 7 pour finir ce fichier composant avant de passer à l'écriture proprement dite. A plus!